Bonjour Fatoumata Bintabari. Bonjour. Nous avons appris que vous avez été admise au baccalauréat option sciences sociales et vous avez eu mention et la précision ce que vous êtes non-voyante et vous étiez la seule dans votre école, c'est ça? Oui, Ok. Avant de continuer dans le vif du sujet, nous allons d'abord suivre ce reportage d'Évasion TV concernant Bintabari. C'est vraiment pathétique et j'espère que nous allons nous entraider pour trouver solution pour cette fille. Âgée d'une vingtaine d'années, Fatoumata Bintabari est malvoyante. Malgré cet handicap, elle a réussi à décrocher son bac avec mention cette année. Rencontrée à son domicile, la nouvelle universitaire explique la situation difficile dans laquelle elle a étudié. Déjà, vu ma situation, même pour avoir une école où étudier, c'était tout à fait un problème. Difficilement, j'ai eu une école et j'ai eu la chance de tomber sous des bons encadreurs. Ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu. Mais vraiment, je vous dis, c'était pas facile. C'était pas du tout facile vu la documentation, comment faire des recherches. En parlant des documents, vu mon état, parce que je ne sais pas lire en noir, et nous, c'est l'écriture braille on utilise. Et l'écriture braille, presque, on n'a pas assez de documents en braille. Pratiquement, on n'a même pas de documents. Pour cette dernière, un handicap n'est pas un prétexte pour s'acharner sur son sort. Elle invite par ailleurs les personnes atteintes d'handicap à se scolariser. Je dis la solution pour nous, c'est d'aller à l'école. Aller mendier ou rester à la merci des gens, ce n'est pas la solution. Mais si on arrive à se battre pour étudier, ça va vraiment nous apporter parce que la lumière des non-voyants, c'est l'école. Venu pour féliciter son élève, cet encadreur d'école exprime sa joie. Les difficultés auxquelles elle a été confrontée durant toute l'année. L'année n'a pas été facile pour elle, certes, mais elle s'est battue contre vents et marées pour décrocher le baccalauréat aujourd'hui avec mention, je le précise. Donc je suis animé d'un sentiment de satisfaction morale et de fierté. Poursuivant, ce formateur invite tous les élèves à une prise de conscience. Pour lui, Binta doit être un exemple. Si Binta, elle, malgré son handicap, a réussi à décrocher le baccalauréat avec mention, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les voyants et les non-voyants? Binta doit constituer pour tous les élèves de notre pays un modèle de réussite aujourd'hui. Donc j'appelle tous les élèves, tous les candidats à redoubler d'ardeur. Confrontée à des situations difficiles, la nouvelle étudiante lance un appel d'aide à l'endroit des autorités en vue d'améliorer les conditions d'études des personnes malvoyantes. Au ministre de l'Éducation, je l'invite de revoir notre situation parce qu'on est confronté à assez de problèmes. J'aimerais bien qu'on améliore notre situation, qu'on revoie la façon dont on nous évalue. Spécialisée en sciences sociales au lycée, Fatoumata Bintabari compte s'orienter en droit à l'université. Fatoumata Bintabari, nous venons de suivre ce reportage d'Évasion TV. C'est vraiment pathétique, mais au-delà, toutes mes félicitations. merci vraiment, merci à vous. Je profite de la même occasion pour féliciter les 3 premiers de la République session 2023 et tous les autres admis. Courage à ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Fatoumata Bintabari, comment tu as pu étudier avec ton état? Tu es non-voyante, tu ne vois pas. Et d'abord, on voudrait savoir, est-ce que cela est naturel? Merci à vous, monsieur. Comme vous l'avez si bien dit, Fatoumata Bintabari est une non-voyante, mais je ne suis pas une non-voyante de naissance. J'avais étudié jusqu'en 9e année avant d'avoir ce problème. Et ce problème a débuté par les maux de tête. Au fur et à mesure dont j'avais mal à la tête, c'est comme ça ma vision baissait petit à petit. Et finalement, j'ai été terrassée par la cécité. Wow, effectivement, je peux témoigner parce que j'étais connue toute petite depuis Seredou, où d'ailleurs nous sommes tous nés, si je ne m'abuse. Et tu étudiais, c'est vrai, c'est vraiment triste de savoir qu'aujourd'hui, tu n'as pas la vue. Mais au-delà de tout, tu as eu le courage de continuer les études et jusqu'à décrocher ton baccalauréat. Ce n'est vraiment pas donné à n'importe qui. Tu disais que tu étais la seule dans ta classe non-voyante. Oui, dans mon école, j'étais la seule non-voyante. Comme vous l'avez si bien dit, quand j'ai été terrassée par la cécité, mes parents ont tout fait pour me faire soigner,
Mais vu mon état, c'est quelque chose qui demandait assez de moyens, je ne pouvais pas me faire traiter en Guinée ici. Et quand j'ai pris un bon moment à la maison, vu un manque de moyens, j'étais obligée maintenant de reprendre le chemin de l'école. Et c'est dans ça, je me suis renseignée, j'ai fait connaissance de mon centre, le centre des non-voyants de Guinée, là où on nous apprend à lire et à écrire en braille. Quand j'ai fini ma formation, j'ai décidé de reprendre les études là où j'avais laissé. Et dans mon école, j'étais la seule non-voyante. Vraiment, c'était pas du tout facile, mais je me suis battue pour me faire une place de choix. Parce que tenez-vous bien, depuis mon arrivée dans cette école, je suis toujours la première de ma promotion. Wow. Toujours première et non-voyante. Oui. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande réellement? Je ne demande pas grand chose, je dirais. Je lance un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté, à les autorités de me venir en aide. Parce que déjà, mon problème, ma maladie, c'est quelque chose qui est traitable, mais c'est quelque chose qui demande assez de moyens. Je profite de votre micro pour demander de l'aide à toutes les personnes de bonne volonté de m'aider vraiment à me faire soigner, de pouvoir continuer mes études. Parce que les études des non-voyants en Guinée, c'est quelque chose qui est très, 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 très compliqué. Parce qu'il y a des écoles qui nous refusent carrément et ça demande assez de moyens. Si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir, c'est pas facile. Parce que la plupart des élèves non-voyants qui sont là ne sont pas parrainés. C'est nos parents même qui nous soutiennent, vu les frais d'études, les outils que nous utilisons, c'est quelque chose qui demande assez, assez, assez d'efforts et assez de courage. Je profite vraiment de l'occasion pour lancer un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'ils me viennent en aide, que je me fasse soigner, je puisse continuer mes études parce que mon rêve vraiment c'est d'être une personne utile pour ma nation et je rêve d'être une avocate parce que c'est un rêve d'enfance. Bien avant que je ne perde la vue, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup attiré l'attention. J'avais voulu défendre le droit des femmes et maintenant, là, comme je me suis retrouvée dans ça, je me suis dit, maintenant, j'ai deux couches à défendre, les femmes et les non-voyants. Je veux vraiment avoir une bonne formation et j'étais déjà au lycée, au collège, c'est quelque chose qui n'a pas été facile pour moi parce que j'étais obligée de travailler doublement. Nos outils, les romans, les brochures n'étaient pas en braille. J'étais obligée de chercher la version électronique des brochures, des romans, et j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur. C'est avec ça que je travaillais. C'est quelque chose qui demande assez d'efforts. Et je me dis, une fois à l'université, comment je vais faire, vu la documentation, l'effectif dans les universités, c'est quelque chose qui me... Depuis l'obtention de mon bac, je ne cesse de penser à ça parce que vraiment, ça m'inquiète. Vraiment, je pense que le message est bien compris. C'est pathétique quand même, c'est très émotionnel. Et j'espère que les organisations des droits des femmes pourront vraiment entendre ce message parce que tu as dit que tu veux être demain une femme qui sera au service de la justice, c'est-à-dire pour défendre les personnes qui auront toujours des problèmes avec notre justice. Je pense que c'est une très bonne chose et les avocats de la Guinée, le message, j'espère que c'est bien entendu. Mais Binta, là, ton cas, je voudrais savoir, est-ce que ça demande une opération ou quoi, réellement? Et parce que tu m'as dit en privé que les docteurs t'ont dit que c'est possible de trouver solution à ton problème et ça ne demande même pas une opération, mais ça demande un traitement. Je ne sais pas. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ok, ma maladie, je suis atteinte d'une uvite chronique et c'est la tension oculaire de mes yeux qui est montée et il y a un trouble dans mes yeux. C'est pour stabiliser ça maintenant et normaliser la tension de l'œil. C'est ça seulement le problème. Sinon, mes nerfs n'ont pas de problème, la cornée, l'ampoule n'a pas de problème. C'est seulement, j'ai eu un trouble au niveau des yeux et c'est ça qui a rendu ma vision très floue parce que je ne peux pas distinguer quelque chose. Ma vision est floue. Dès que je fixe, je ne peux pas dire réellement c'est ça j'ai en face de moi. Tu peux reconnaître les personnes?
Non, parfois, c'est les couleurs, mais ça aussi, bon, je dirais pas à tout moment parce que c'est périodique. Parfois, c'est un peu flou, parfois, c'est trop flou. Je peux pas distinguer, je peux pas compter sur ça pour me déplacer. Waouh. Maintenant, comment est-ce que tu parviens à écrire? Parce que ça peut étonner des milliers de personnes. Nous, les non-voyants, c'est l'écriture braille nous utilisons. L'écriture braille, c'est un pointier, ce sont des trous. On a un poinçon, on place la feuille dans la tablette en plastique et on pique. Et si on pique avec le poinçon, l'écriture, ce sont des pointiers à relier. Dès qu'on touche, on sent à travers le doigt, c'est comme ça on lit. C'est l'écriture braille. Même si vous partez sur le net, vous tapez l'écriture braille, ça va sortir. C'est une écriture qui est spécialisée et adaptée pour les non-voyants. Waouh. Franchement, du courage. Et j'espère que le message est bien entendu. Surtout, nous lançons cet appel à nos autorités guinéennes, aux ONG, aux hommes d'affaires et aux hommes politiques, aux hommes de la société civile, bref, à toutes les bonnes volontés de venir en aide. Parce que là, c'est une fille, vous voyez, elle est très courageuse et toujours aussi première de sa classe. Vous imaginez tout ça, malgré son état. Donc, elle mérite vraiment un grand soutien. J'espère que nous trouverons de l'aide à travers cette vidéo. Toute personne qui souhaiterait rentrer en contact avec Fatoumata Binta Barry pour l'aider à trouver solution à ce problème, vous pouvez contacter le numéro affiché sous cette vidéo. 00224 622 68 49 53. Et le numéro est détenu par sa grande sœur. Nous comptons sur vous. Et Binta, tu as un dernier mot, ou un mot de la fin? Merci vraiment. Je profite de votre micro pour lancer un appel solennel aux autorités guinéennes, aux personnes de bonne volonté, pour qu'elles me viennent en aide pour me faire soigner et que je puisse continuer mes études dans les conditions les meilleures pour atteindre mon rêve le plus ardent. Et pour qu'elles viennent en aide aussi aux personnes non-voyantes. Parce que la lumière des non-voyants, la réussite des non-voyants, c'est les études. Parce que nous, on s'est dit avoir un handicap, c'est pas une fatalité. Et on ne veut pas être un fardeau pour nos parents. Et on ne veut pas être un parasite dans la société. Et moi, je me dis, la voie la plus légale, ce sont les études. Je nécessite vraiment qu'ils nous viennent en aide pour que nous puissions être quelqu'un dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'espère que le message est bien entendu. Nous comptons sur vous, franchement, parce que ces gens comme ça méritent de l'aide.